Chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, vous êtes très nombreux à nous regarder. Bienvenue dans votre émission Opinion Libre. Merci de votre en tout cas soutien. Merci de tout ce que vous faites pour cette émission. Nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à nous regarder également à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Merci de tout ce que vous faites. Nous sommes très contents d'ailleurs parce que vous nous suivez de partout au monde. Vous le savez, cette émission vous est dédiée. Vous qui êtes en tout cas expert, vous êtes en tout cas leader d'opinion, vous avez un savoir-faire dans tel ou tel autre domaine. C'est ici votre vitrine à travers Canal Congo Télévision, mais également à travers cette émission Opinion Libre. Vous avez en tout cas l'opportunité de vous exprimer librement, comme l'indique l'intitulé de cette émission. Vous le savez très bien, à chaque numéro de l'émission, nous recevons en tout cas un nouveau invité, mais également nous abordons une nouvelle thématique pour ce numéro de l'émission. Vous le savez, en tout cas, ça fait débat ici chez Nord du Congo. Il y a 3 jours, et il y a eu 3 jours, en tout cas, d'un forum, grand forum, qui a eu à réunir tous les leaders au Katangé. Et ce forum a été dirigé par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba. Alors, c'est quoi les résolutions de ce forum? 3 jours après, en tout cas, on a vu tous les grands leaders de Katanga étaient réunis. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises. Alors, c'est quoi? Quelle analyse faire de toutes ces résolutions? Pour quelles solutions, justement? Est-ce que ce sont des résolutions qui sont relatives au développement du pays ou bien, justement, pour le positionnement politique de tel ou tel autre leader? Nous allons en savoir. En tout cas, nous avons bien voulu associer dans cette émission Maître Christian Kabongo Polondo. Lui, en tout cas, il vient fraîchement de Lubumbashi. Ça veut dire qu'il a vécu ces tractations, comment elles se sont passées au niveau de Lubumbashi. La raison pour laquelle nous avons bien voulu qu'il puisse participer dans cette émission. Et alors, pour qu'il nous donne quelle est l'ambiance qui a régné à Lubumbashi pendant que ça s'est tenu encore ce travaux de ce forum de réconciliation entre Katangé. Maître, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'être venu sur ce plateau de Canal Congo Télévision. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Alors, je tiens à vous signaler également que Maître Christian Kabongo, il est le président d'une structure de la jeunesse dénommée Union nationale de jeunes congolais, je pense. Oui, il s'agit de l'INJC, Union nationale de jeunes congolais. Ok, oui. Cette structure est beaucoup plus basée à Lubumbashi. Et vous pouvez nous dire, en bref, c'est quoi cette structure, c'est quoi sa mission? En fait, l'INJC, c'est, comme je venais de dire tout à l'heure, l'Union nationale des jeunes congolais. C'est une ASBEL qui prône sur les valeurs des jeunes, entre autres, bon. Vous savez vous-même que la jeunesse congolaise est une jeunesse pétrie de beaucoup de talents et beaucoup de choses de foi qui sont négligées. Alors nous avons jugé bon de prendre ces jeunes-là et de les utiliser à bon fin en tout cas. Nous sommes à Lubumbashi, mais comme c'est une structure nationale, le siège social se trouve à Lubumbashi bien sûr, mais nous sommes dans le Grand Équateur. Nous sommes dans le Grand Katanga, c'est-à-dire qu'on dit Lubumbashi, et puis on est étendu dans le Grand Katanga, entre autres Olomami, Kolwezi et Kalemi. Et nous sommes aussi dans le Bandundu, dans le Grand Bandundu bien sûr, et dans le Congo central. Donc vous êtes déjà bien implanté et vous continuez assurément justement pour pouvoir couvrir toute l'étendue de la RDC. Exactement, parce que si nous sommes aussi à Kinshasa, c'est pour voir comment et dans quelle mesure nous pouvons avoir aussi l'INJC ici à Kinshasa et bien sûr étendre dans les Kasai, et partout dans toute la République démocratique du Congo. Alors justement, vous êtes maître avocat au niveau des barreaux de Lubumbashi. Exactement. Analyste politique et leader d'opinion. Oui. Et je me dis, alors, votre structure UNJC, oui. Est-ce qu'elle est différente de d'autres mouvements des mouvements de jeunes que nous avons connus, à l'instar de l'OCHA et les autres, le mouvement de pression que nous avons connu? Est-ce qu'il y a la différence? En fait, nous sommes différents de mouvements de pression. Oui, nous sommes différents de mouvements de pression. Pourquoi? Parce que nous voulons plus soutenir les institutions de l'État. Okay? Quand on parle des institutions de l'État, vous connaissez de quoi nous sommes réellement en train de parler. Et ces institutions de l'État, nous ne soutenons pas des personnes.
Nous soutenons des institutions. Ok. Et c'est un peu la particularité que nous avons. Et au-delà de tout, nous voulons quand même voir des jeunes diriger des institutions de l'État. Parce qu'on a compris qu'il y a un bon bout de temps dans notre pays où les jeunes sont plus écartés. Même quand on organise certaines choses et quand il y a des publications de gouvernement et qu'on sort, on voit que la jeunesse est de fois écartée dans beaucoup de choses. Alors, nous voulons rassembler les jeunes qui ont des talents, les jeunes de toutes les classes, bien sûr, de sorte que nous puissions amener ces jeunes-là à la perfection ainsi qu'à diriger un jour ce pays. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, à travers le pays, les réalités ne sont pas les mêmes? C'est vrai que nous partageons un seul pays. À Kinshasa, c'est autre chose. Dans le Lubumbashi, c'est autre chose. Est-ce que vous avez des difficultés? Vous avez connu des difficultés en ce qui concerne l'implantation de votre structure? Ça Oui, nous connaissons des difficultés parce que vous savez vous-même qu'il y a très longtemps dans notre pays, on n'a pas eu de recrutement dans les institutions publiques de l'État congolais. Et ceux qui sont là même jusqu'à ces jours, ils ne sont jamais partis en retraite pour faute de moyens. Et lorsque vous rencontrez des jeunes, vous leur dites, bon, voilà, on va se mettre ensemble pour que nous puissions être dans une même structure et évoluer ensemble. La première des questions que nous rencontrons, ils nous disent, c'est à quelle fin, pour que nous puissions avoir quoi? Et les jeunes d'aujourd'hui veulent du travail, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent occuper de postes, mais vous connaissez vous-même la difficulté. Donc, ce que nous rencontrons sur le terrain, c'est ça. Oui, ils vous disent, bon, on vient, oui, on adhère, oui, mais bon, pour avoir quoi? Est-ce qu'on va m'engager à l'OFIDA? Est-ce qu'on va m'engager dans une institution de l'État? Donc, ils sont encore beaucoup plus dans des rêves. Voilà, voilà un peu les difficultés que nous rencontrons presque chaque jour lors des implantations de notre structure. Très bien. Vous êtes à Kinshasa et je vais revenir à vous tout de suite. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes en 3 sur Canal Congo Télévision à travers votre magazine Opinion Libre, où nous sommes en train de recevoir aujourd'hui Maître Christian Kabongo Polondo, avec qui nous allons juste parler de ces résolutions qui ont été retenues à la suite de travaux qui ont pris 3 jours au niveau de Lubumbashi, le forum dit de réconciliation du Katangé, de leader Katangé. Alors, Maître Christian, vous venez fraîchement de Lubumbashi. Oui. Dites-nous d'abord comment la population katangaise avait accueilli d'abord cette idée de monsieur l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, en ce qui concerne la réunification de grands leaders katangais. Monsieur le journaliste, vous savez, une personne peut avoir un bon cœur, en tant que prélat et en tant que pasteur. Il s'est dit aujourd'hui réunir les dignes fils. J'aurais voulu que ce soit réunir les dignes fils du pays et non se limiter à un seul contrée. Je suis persuadé que dans l'avenir, ça serait ainsi, au lieu de réunir certaines catégories de personnes et exclure d'autres personnes. Je crois que l'unité dans notre pays est très importante. Notre pays est sous agression et les gens ne comprennent pas. Lorsque vous voulez réunir qu'une catégorie de personnes et vous exclusez les autres. Et au-delà de tout ça, lorsque vous parlez de la réconciliation, c'est à quelle fin? C'est la question qu'il faut toujours se poser. Aujourd'hui, ce qui m'écoeure un peu est que je n'ai jamais vu ce genre de réconciliation pour la guerre à l'est du pays. Je n'ai pas encore vu où on dit, bon, on va faire une marche pour que la guerre puisse finir au pays. On va se réunir autour d'une table, opposition, majorité, société civile, pour que la guerre puisse finir au pays. C'est une, voulais-je dire, une très bonne initiative, ou une merveilleuse idée de Monseigneur, réunir de personnes qui ne s'entendent pas depuis un bout de temps. Je crois que ça peut faire 8 ans ou 9 ans que les deux personnalités ne s'entendent pas. Alors, si je vous comprends très bien, ça veut dire que au niveau de Lubumbashi, le vrai problème qui a poussé justement l'archevêque de Lubumbashi à réunir les gens, c'est parce qu'il y a eu 1, 2, 3 personnes qui ne s'entendent pas. Le vrai problème, est-ce que c'était ça le vrai problème? Est-ce que c'était ça l'opportunité de ce forum? Le vrai problème, c'est, permettez-moi de citer le nom des gens ici, le vrai problème, c'est M. Kabila et M. Moïse Katumbi. C'est ça le vrai problème. Ce sont les grandes figures qui non, il ne s'agit pas de figures. Il fallait masquer la chose, ok? Dire non, bon, voilà, nous voulons réunir les dignes fils du Katanga et consorts, mais ce n'est pas le cas.
Je peux vous donner un cas plus pratique, mais il y a M. Mukungubila qui n'était pas là. Est-ce que ce n'est pas un Donc Katangais? vous pensez qu'on a réuni une catégorie de personnes, telles que nous sommes en train de le voir ici, et on a exclu d'autres? Écoutez, on réunit 2 personnes. C'est un problème de 2 personnes. Ok. Entre autres, les sénateurs à vie, M. Kabila, et M. Moïse Katumbi Tchapoué. Pourquoi je parle de 2 personnes? Pour moi, je voudrais que ça puisse se passer dans une maison, ok, où on réunit ces 2 personnes, on dit, bon, voilà, vous pouvez vous entendre entre vous deux et tout ça. Pas l'engouement que nous avons eu. Et puis, si je pose la question à toutes ces personnes qui étaient là, quelles sont les résolutions qui ont été prises? Et ces résolutions vont servir à quoi? Même à la population qui vit dans les grands Katanga, ces résolutions-là serviront à quoi? Pourquoi je pose cette question? Là, vous pensez que l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence, aurait tapé à côté, justement par rapport à la problématique soulevée et ce qui en est suivi? Je disais tout à l'heure, peu importe sa bonne foi, je crois que cette réconciliation aura dans tous les cas des fins politiciennes. Alors, vous pensez que là, je rappelle que c'est un des leaders de la jeunesse katangaise qui est en train de parler. Exactement. Je ne pense pas que vous le dites parce que vous n'avez pas été associé, mais sinon, vous êtes en train de faire l'analyse de ce qui s'était passé. Ça veut dire que, en avant-plan, on a pensé que ce sont tous les Katangais qui avaient des problèmes. Oui. Malheureusement, on a vu que c'est justement 2 personnes qu'on avait bien voulu réunir. Alors justement, parce qu'on en a eu, en dehors de réunir ces grandes figures, est-ce que vous qui vivez sur place à Lubumbashi, n'y avait-il pas d'autres problèmes d'ordre social qui devraient retenir l'attention de l'archevêque que réunir 2 personnes par exemple? Monsieur le journaliste, je crois que je peux dire que vous lisez dans mes pensées parce que je voulais, lorsque j'ai intervenu tout à l'heure, chuter à ça. Ok. Et je disais tout à l'heure que ces résolutions qui ont été prises, et c'était à quelle fin? Est-ce pour l'amélioration de conditions sociales de la population du Grand Katanga en général? Je dirais non. C'est journaliste. Je ne suis pas seulement à Lubumbashi. Moi, j'ai fait le Katanga profond. Je peux vous l'affirmer. Les gens sont en train de souffrir là-bas. Mais les 2 personnalités qui du reste ont été dans la même famille politique, et ils ont été ensemble, ils ont évolué ensemble, et puis après ils se sont brouillés entre eux, et on dit on veut les réunir. Oui, oui, on veut les réunir, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons refuser. Mais nous devons retenir qu'est-ce que ça apporte dans la vie et dans le social de Congolais qui vivent au Katanga. Vous pensez que c'est resté superficiel? C'est très superficiel. Pourquoi? Parce que c'est un problème entre 2 individus qui pouvaient se régler en coulisses sans pour autant qu'on puisse nous faire tous les spectacles qu'on nous a fait, où on voit un sénateur qui entre dans une église en pleine messe, escorté par les prêtres. Ben, je n'ai jamais vu ça. Alors justement, dites-nous un peu, quelle différence y a-t-il eu entre ce forum et celui qui a eu lieu entre Katanga et Kasai? C'est quoi la différence? Parce que là, on ne comprend plus rien. La différence est que... Est-ce que les mêmes têtes qui étaient dans le forum katangais, 100% katangais, est-ce que vous avez reconnu ces mêmes têtes qui se retrouvaient aussi de l'autre côté lors de ce forum-là, Katanga-Kasai? En tout cas, dans les forums de la réconciliation de fils du Katanga, comme ils ont donné le nom, dans ces forums, il y a beaucoup de têtes que je n'ai pas vues, que j'avais vu lors du forum organisé par la conférence de la paix. La conférence de la paix où le chef de l'État avait participé. Et vous verrez qu'il y a certains gouverneurs qui n'étaient pas là. Vous verrez qu'il y a certains fils, comme ils aiment bien qu'on les appelle, du Katanga, qui avaient manqué et tout ça. Et la différence aussi est au niveau de communauté. Ici, il y a 2 individus qu'on veut réunir et on vous prend vous tous, on vous dit, bon, voilà. Regardez un peu les figures qui sont là. Vous verrez que ce sont des gens qui ont travaillé ensemble, ce sont des gens qui étaient ensemble il y a cela beaucoup d'années. Je pense que vous n'êtes pas en train d'insinuer que c'est une retrouvaille en famille entre deux anciens collaborateurs. Je pourrais les dire ainsi.
Pourquoi? Parce que, monsieur le journaliste, tout à l'heure, je vous disais, ça, c'est le début de quelque chose qui se prépare après. Alors, vous pensez que c'était un cadre beaucoup politique que social? C'est dans les fins politiciennes. Peu importe la volonté de Monseigneur, ça aboutira par ça. Ça aboutira par ça. Nous connaissons les choses, comment ça se passe des fois dans ces pays ici. Alors justement, parce que vous êtes en train d'en parler, Oui. revenons maintenant aux résolutions. Nous avons pris quelques résolutions d'ailleurs. Ok. D'ailleurs, la première résolution, c'est que le forum a demandé aux autorités de l'État de pouvoir d'abord stopper ce mouvement de masse de la population qui quitte le Kasaï vers le Katanga. Ça, c'est une des premières résolutions. Deuxième résolution, c'est que les participants ont bien voulu, en tout cas, que l'on puisse accélérer, que l'on fasse une loi justement en ce qui concerne le fédéralisme. Ils tiennent bien que le Katanga soit fédéralisé. Ça est une de recommandations. Mais également, l'on voudrait que l'on puisse décrisper le climat politique parce que il semble qu'il y a certains fils de Katanga qui sont incarcérés, il y en a d'autres qui sont contraints à vivre à l'exil. Alors, je voudrais savoir un peu, d'abord par rapport à la première résolution, en quoi est-ce que le mouvement de la population du Kasaï qui vient à Lubumbashi, vous qui vivez à Lubumbashi, qu'est-ce que vous sentez comme conséquence négative? Écoutez, monsieur le Parlez en tant que leader d'opinion, mais également en tant qu'habitant de Lubumbashi. C'est quoi sur le plan social? Je suis un leader. Je grandis dans la province du Grand Katanga. Je fais mes études à Lubumbashi. Je travaille à Lubumbashi. J'ai ma famille à Lubumbashi. La constitution de notre pays n'interdit pas à un Congolais de quitter d'un contrée et de s'installer à un autre contrée. Peu importe son appartenance ethnique, la Constitution ne l'interdit pas. Mais en quoi ça gêne aujourd'hui? Ça gêne parce que, à ces jours, il y a des politiciens qui tirent des ficelles et qui tirent profit de tout ce que vous entendez comme bruit. Non, voilà, ils ne respectent pas les us et coutumes, ils ne respectent pas ceci, ils ne respectent pas cela. Mais moi, je me dis, si aujourd'hui, je peux manger la viande d'un lion à Kinshasa, pourquoi on va m'interdire de manger la viande? Alors justement, au niveau de la population, ça c'est au niveau politique. Mais au niveau de la population, comment la population cohabite-t-elle, les deux peuples-là? Comment ils cohabitent? Il y a toujours eu une très bonne cohabitation entre les Kasaïens et les Katangais. Et pour votre information, monsieur le journaliste, excusez-moi de vous le dire ainsi, il y a des Katangais qui sont mariés aux Kasaïens. Donc, il y a des Kasaïennes qui sont mariés aux Katangais. Et à ce jour, je ne vois pas ces maris-là mariés et dire à sa femme de retourner au Kasaï. Ok? Et lui, il va rester avec les enfants à la maison. Donc ça veut dire que d'après vous, cette première résolution peut tomber. Mais ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir dans la mesure où la cohabitation, elle est bonne, elle est normale. Ça, c'est à mon humble avis. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à ces jours, il y a beaucoup de la population qui sont originaires du Katanga, ils sont plus dans les minéraux. Ok? Les Katangais, ils sont, excusez-moi de le dire ainsi, mes frères Katangais, sont plus dans les minéraux. Quand vous le voyez, et ils aiment bien ça, parce qu'il y a la Gécamine qui les a habitués comme ça, il y a des sociétés minières qui sont en grand nombre là, et comme la plupart des parents ont travaillé à la Gécamine, alors quand un fils grandit, pour lui, c'est d'abord les minéraux. Mais cette population kassaïenne qui vient là, au niveau de Lubumbashi, ils font des choses que celui qui est né, grandi ou qui est du Katanga ne peut pas faire. Entre autres, ils nous font les chauffeurs, ils sont les chauffeurs des taxis, ok? Ils sont les chauffeurs. Ça veut dire que ce peuple-là qui vient, ils sont un peu dans beaucoup de mouvements qui contribuent d'ailleurs à l'avancement de la société. Ça contribue à l'avancement de la société. Au jour d'aujourd'hui, si la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Lomami, toutes ces provinces-là sont devenues envieuses aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement. Alors justement, parce que d'après vous, vous pensez que cette première recommandation de stopper ce flux
la population qui quitte Kasaï vers Katanga, ça ne tient pas debout que l'on puisse interdire aux populations de se déplacer à travers le pays. D'ailleurs, c'est constitutionnel, on venait de relever. Oui. Mais il y a aussi une autre problématique, une autre résolution qui a été retenue. C'est que l'on voudrait que le Katanga soit Katanga fédéral. Alors, ce système politique, est-ce que le fait que on n'est pas dans le système politique du fédéralisme, c'est ce qui a freiné le développement du Katanga jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, lorsque vous prenez le nombre de gouverneurs qui ont dirigé les grands Katanga à son temps et les Katanga démembrés, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de non-originaires que des originaires du Katanga. Et la question qu'il faut poser, c'est de savoir, ces gouverneurs qui ont les 100 Katangais en est, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où il y a les problèmes. Les Katanga ne vont pas se développer parce qu'on a fédéré les Katanga. Le Katanga, c'est un problème de dirigeants. Les Katanga auraient pu se développer depuis tout ce temps parce que ça a été dirigé par les Katangais. Ça, ce sont des faux fouillants. Donc ça veut dire que même cette deuxième résolution prise, ça ne tient pas route. Monsieur le journaliste, comment ça va tenir route? Bon, vous voulez qu'on puisse fédérer les Katanga. Rentrons dans l'histoire du Katanga. Rentrons dans les dirigeants katangais. Vous savez combien de détournements il y a eu avec les gouverneurs qui ont dirigé les grands Katanga à l'époque ou les Katanga démembrés? Vous savez combien de routes qu'on nous a laissé tous ces gouverneurs-là? Quels sont aujourd'hui les grands Katanga dépendent de la Zambie pour avoir la farine de maïs. Et vous trouvez normal? Combien de gouverneurs sont passés? Et la RDC n'a même pas des hectares de maïs. Alors qu'il y a eu des gouverneurs qui sont passés et ils connaissent des besoins en maïs là-bas dans les Katanga, comment ça se passe? Je félicite l'actuel gouverneur du Haut-Katanga. Il a quand même amené une politique où il soutient le gouvernement provincial est en train de soutenir des agriculteurs privés pour le maïs. Coup de chapeau au gouverneur Kaboula. Parce qu'au moins, il a cette volonté-là qu'on n'avait jamais vue avant. Parce qu'ils se sont succédés. Et tous ce sont les dignes fils du Katanga. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katanga? Et tous ces gens-là qui étaient dans ces forums, pour prendre ce genre de ces résolutions, voulais-je dire, est-ce qu'on peut me citer, ne fût-ce que 10 personnes qui ont de très bonnes infrastructures dans les Katanga? Ils sont où? En termes de biens propres. En termes de biens propres, oui. Mais quand on a de biens propres, des fois ça bénéficie à la population. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont des fermes au Katanga. Et leurs fermes, lorsqu'ils font la culture et consorts, mais ils sortent avec dans les marchés. Et les gens ont à manger. Et il y a de légumes et des épices. Ça bénéficie à la population. Alors justement, maître Christian Kabongo, parce que vous en parlez. Oui. Alors, troisième résolution aussi, on parle de une sorte de musulmans, de fils katangais qui ne sont pas en train de bien s'exprimer. Il y en a qui sont arrêtés, les autres sont contraints à l'exil. Vous partagez le même point de vue ou comment avec ceux qui ont pris part au forum? Monsieur le journaliste, je voudrais qu'on me fasse une liste de ces katangais-là qui ne s'expriment pas bien, qui sont en exil par rapport à leur opinion donnée. Et je crois que c'est à partir de là qu'on pouvait ouvrir les débats sur ça. Moi qui vous parle, je suis originaire de là. N'est-ce pas que je suis devant vous en train de parler? Combien de gens ils critiquent les institutions de l'État congolais, tout ça? Et les gens vont encore plus loin. Je voudrais bien qu'on critique, tant mieux. Bon, nous sommes en démocratie, il y a la liberté d'expression. Mais aller au-delà, même insulter, mais ça c'est très grave. Qu'on nous cite au moins une liste de personnes, on dit, non, bon voilà, ces gens ici, ils ne s'expriment pas parce qu'on les interdit de s'exprimer. Non, ils sont des Katangais, ils ne voyagent pas parce qu'on les interdit de voyager. En ce moment-là, on va ouvrir les débats. C'est-à-dire quoi? Je vous disais tout à l'heure que c'est un forum organisé pour réunir des personnes. Et dans ces deux personnes-là, ils auraient pu faire ça en coulisses.
Mais tellement qu'ils voulaient que ça soit en public. Et voilà qu'ils ont manqué quoi dire à la population après leur forum. Et vous voyez comment ils vous sortent des résolutions. Alors justement, parce que vous êtes en train d'en parler, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu report de la clôture de ces travaux, vous vous êtes senti comment? Un peu, vous avez eu un peu de la peur ou comment? Parce que en principe, ça devrait intervenir le samedi. Désolé que nous avons constaté que ça avait été reporté. Qu'est-ce qui bloquait, vous qui vivez à Kinshasa, Lubumbashi? C'était quoi d'après vous? Les blocages, c'était au niveau des lignes de personnes qui devaient être réconciliées. Il était encore dans des caprices. Il fallait les supplier, il fallait les faire voir. Écoutez, messieurs les journalistes, ça sont des mascarades qui sont en train de nous montrer. Moi, j'appelle ça des spectacles désolants. Pourquoi? Comment ça? Non, ce sont des spectacles désolants parce que si moi et toi, nous avons un problème, même quand on rentre dans les Saintes Écritures, nous savons comment on peut résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas en appelant les gens, on appelle à gauche, à droite, venez, voilà. Et puis, non, venez, on va jouer un match de football, on vous met des varaises et tout ça, vous commencez à courir. Et après, on se retrouve dans une église où on doit respecter la présence de Dieu. On se dit, non, bon voilà, c'est une messe. Mais une messe qui se transforme en je ne sais quoi. Et on accueille des gens comme si c'était, comment je peux appeler ça? Comme si c'était un congrès d'un parti politique. Alors justement, parce que vous êtes en train d'en parler et que nous comptons chuter avec cette émission, lorsque l'ancien président de la République a pris parole, il s'était d'ailleurs exprimé disons en swahili, il a eu à demander à vous, qui êtes jeune, la jeunesse katangaise, de pouvoir vous approprier ces résolutions. Qu'est-ce que vous avez dénoté dans ces dires? Écoutez, je peux dire à la population congolaise tout entière et à la population katangaise en particulier et surtout la jeunesse de ne pas suivre ces choses. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes étaient au pouvoir pendant autant d'années. Et cette jeunesse katangaise était où? La jeunesse katangaise existait. Nous étions là. Moi, je me rappelle. J'étais étudiant. Mais c'est les journalistes, nous avons étudié dans de très mauvaises conditions, alors que ces gens-là étaient au pouvoir. Nous avons étudié dans des conditions très difficiles, alors que ces gens-là étaient au pouvoir. Est-ce qu'on était vieux? On n'était pas vieux. Là, vous n'êtes pas en train de démobiliser déjà un dynamisme qui est mis en place justement Écoutez, pour voir un Katanga encore rayonner davantage. Le Katanga ne peut rayonner que si on nous sort ce genre de spectacles désolants. Pourquoi je dis ça? Parce que à ce jour, je ne vois pas des vrais leaders, ok? Des vrais, excusez-moi de vous le dire, des vrais leaders qui peuvent conduire les grands Katanga à bon train. Alors justement, parce que nous chutons déjà, en demi-mot, quelle incidence ces résolutions ou ce genre de forum qui continue encore à aller ça et là, se tenir province par province, auront sur le plan national? Monsieur le journaliste, ce forum frise l'unité de notre pays. Donc c'est un danger lorsque chacun de ces forums frise l'unité nationale prônée par le maréchal Mobutu. Le Congo restera un et indivisible. Ces forums frisent l'unité nationale de notre pays. Si vous organisez un forum pour les Katanga, les Kassaïens aussi voudront organiser un forum pour les Kassaïens. Les Bandou nous vont emboîter les pas. Et c'est pour nous amener où? Je vous disais tout à l'heure au début de l'émission, pourquoi ne devons-nous pas organiser un forum qui réunit toutes les communautés congolaises pour que nous puissions nous liguer comme un seul homme afin de bouter dehors l'ennemi qui est en train de nous guetter à l'est du pays. Voilà. Alors justement, un petit message dans ce qui concerne votre structure UNJC. C'est quoi le message si vous avez à lancer à la génération, à la jeunesse quinoise qui vous écoute pour le moment? J'aimerais dire à la jeunesse quinoise que l'avenir de notre pays est entre nos mains. Il est temps que nous puissions nous lever, que dis-je, il est temps que nous puissions nous lever et nous réunir comme un seul homme
pour que notre République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, puisse se développer réellement. Voilà le message que nous avons pour la population. Merci beaucoup, maître. Vous êtes en tout cas très erré. Je vis, merci d'être passé à maître Christian Kabongo. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Effectivement. Nous sommes ensemble. Je dis également merci à nos amis, surtout à Olivier Lungongo, en tout cas qui était derrière la caméra, mais également à Moron Nzambe ainsi que Bruno Nzinga qui ont assuré la réalisation de cette émission. Et nous vous disons merci et continuez à nous regarder également à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik Opinion Libre. Mais également, si vous voulez bien nous contacter, vous pouvez le faire à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos écrans. D'ici là, nous vous souhaitons très bonne suite au programme en compagnie de votre chaîne.